Chers téléspectateurs d'ici d'ailleurs, nous vous disons bonjour et bienvenue sur votre plateau d'information. Ce plateau d'information plutôt nous permet aujourd'hui de vous parler d'un grand congrès en cours, le congrès de l'INTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui se passe actuellement à Bamako, précisément au CICB. Le Centre international de conférences de Bamako, CICB, est abrité de cet événement très grand, vraiment très grand, et c'est un événement attendu par ces vraiment travailleurs et travailleuses. Raison pour laquelle nous vous disons, nous vous demandons d'écouter ensemble le secrétaire général Yacouba Katlé, qui a fait 5 ans devant cette centrale syndicale. Ensemble, écoutons Yacouba Katlé. Deuxième congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Vous avez bien compris la nécessité de les faire, eu égard aux attentes et mécontentements souvent et aux changements brutaux parfois. Pour le Mali et l'UNTM, un congrès est comme un arbre à palabre. On s'entendra, on se comprendra. Le bureau exécutif de l'Union nationale du travail du Mali a joué dans la prudence en essayant de filtrer la participation, de réduire, minimiser les risques d'attaques sanglantes dont les camarades Maudit Samba Touré est rescapé précisément à Kidal, alors que certains de nos camarades ont disparu. C'était à la fin du 13e congrès ordinaire. À ceci, à ceux qui sont encore des otages, aux victimes civiles et militaires, je vous prie d'accepter d'observer quelques instants de recueillement et de prières pour le repos de leur âme pour les uns et pour la libération des autres. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, camarades congressistes, depuis 2010, notre pays est confronté à de fréquentes éruptions de violence dont les commanditaires sont des nationaux et des étrangers à la fois. Notre exigence en tant qu'État n'est due qu'au souvenir des solutions de grandeur historique, car nous existons en tant qu'entité politique organisée depuis des millénaires. De l'Aïr aux confins du Niger à l'Atlantique, à l'ouest et au sud-ouest. Un grand peuple ne meurt jamais. Nous existons, je répète encore, grâce aux valeurs ancestrales des brillantes civilisations dont nous sommes les héritiers. Les épisodes de la colonisation encore vivaces dans les esprits nous obligeraient à la revanche. On l'a faite, mais à part des peuples également héritiers du glorieux passé des empires de l'Ouest, Ghana, Mali, Songoï et des multiples royaumes puissants et prospères, nous n'avons pas été compris. La CEDEAO, lui et moi-même aussi, l'OMVS, après des traitements inhumains et illégitimes marqués par des sanctions barbares de la CEDEAO et de lui et moi, agissant sur des dictats néocolonialistes, nous avons noté l'indifférence de l'OMVS. Mesdames et Messieurs, camarades congressistes, permettez que je me tourne vers tout le contraire de ce qui est évoqué ci-dessus, à des réactions qui viennent d'hommes et d'organisations méritant véritablement d'attributs d'hommes, d'amis, des panafricanisme. La première réaction arrêtée par l'UNTM lui est venue de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, dont le secrétaire général l'a rassuré de sa sympathie et de son soutien dès le lendemain des mesures punitives. Presque aussitôt, des frères du Sénégal. Ici, le premier à agir, les camarades Ilman Diouf, il est dans la salle ici. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Ensuite, nous avons arrêté également la compassion, la solidarité de la Mauritanie.
du Bénin, du Tchad, qui ont fait part de leur compassion et la désapprobation des actes perpétrés, non pas contre l'État, mais contre le peuple malien. Les camarades du Burkina, du Niger, en dépit des assauts violents et sanglants, n'ont pas cessé de manifester contre le néocolonialisme et l'impérialisme. La Confédération syndicale et internationale de branche Afrique, malgré son caractère particulier, nous avons noté avec satisfaction une volonté de paix, de concorde. Il en est de même pour les pays qui, avec le Mali, constituent les deux poumons d'un même corps. Il s'agit de la Guinée qui a refusé crânement d'appliquer des sanctions contre le Mali. Vos présences à nos côtés sont un réconfort et j'en suis sûr qui sera ressenti au plus profond du peuple. Que peut-on reprocher aux syndicats africains? Merci, la solidarité pour les panafricanisme. Mesdames, Messieurs, camarades congressistes, aux délégués venus des 19 régions du pays, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour l'énorme travail de renouvellement des mandats, pour toutes les bases et pour le travail des commissions, souvent depuis 3 semaines, pour donner au 4e congrès ordinaire la matière à discuter, à analyser. Nous aurons donc amené à pouvoir examiner la crise multidimensionnelle et proposer des facteurs d'endiguement ou de réduction, de décortiquer le panorama syndical du Mali et mieux comprendre les raisons profondes des ingérences, des créations anarchiques d'organisations syndicales et de la culture du nomadisme syndical qui veulent imposer certains. Apprécier les résultats de la lutte contre la corruption, le népotisme, la discrimination dans l'accès à l'emploi et les regards dans l'adoption de la loi relue sur l'enrichissement illicite. La cherté de la vie qui accable les travailleurs dont le pouvoir d'achat sous l'effet cumulé de la crise mondiale à cause de l'Ukraine, des sanctions sous-régionales s'effondrent. Une revue de politique générale portant sur la transition, sur la CEDEAO et sur l'émergence de l'AES, saluée par des populations, viendront à l'analyse sans complaisance. Des acquis, certes, on n'est pas revenu là-dessus, mais il faut consolider davantage. Vos résolutions et recommandations seront l'ossature de nos activités pendant les mandats à venir. Après juste M. Yacouba Katlé, secrétaire général de l'INTM, nous allons ensemble écouter le secrétaire général de Yusa. Je suis très heureux de rentrer chez moi au Mali parce que quand je ne dis pas que je viens au Mali, je dis je rentre au Mali parce que je suis chez moi. Pour partager cette grande fête syndicale et ouvrière d'une grande organisation syndicale historique, symbole des luttes et combats pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs. Je suis heureux aussi de présenter au nom de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine tous mes remerciements au leadership de l'UNTM, à sa tête mon frère Katilé, pour l'hospitalité et l'accueil. Je dois aussi remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et chef d'État, qui nous a honorés ce matin, qui nous a reçus et qui nous a rassuré qu'il travaillera beaucoup pour les intérêts des travailleurs maliens et qu'il tend sa main pour les travailleurs maliens à travers le dialogue social. Donc on le remercie pour cette invitation. Nous, l'UNTM est un acteur non seulement national, c'est un acteur régional, continental et international. L'UNTM
a donné de grands leaders pour le mouvement syndical africain et dans le monde. Dont le dernier, il est en face de vous, c'est Yacouba Katile, que j'ai toujours surnommé la force tranquille, parce que moi je suis un peu bavard. Après le secrétaire général de Youza, nous allons ensemble écouter le président du CNPM, ensemble appelé précisément le patronat du Mali, ensemble écouter M. Bali. 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Assister à cette coutume de la vie syndicale permet d'observer par quel processus une organisation entretient l'adhésion de ses militants. Les congrès syndicaux sont des moments de débat, de choix, et contribuent à asseoir une forme d'unité de l'organisation. Mesdames et messieurs les délégués, votre 14e congrès constitue sans conteste pour le monde du travail un événement majeur de cette année 2024 en raison de la place qu'occupe l'UNTM sur l'échiquier syndical et je dirais sur l'échiquier national tout court. Et j'en veux pour preuve le rappel qui a été fait par la vidéo que nous venons de suivre. En effet, depuis sa création, votre organisation n'a eu de cesse d'agir pour défendre les intérêts des travailleurs, conquérir des droits et les améliorer, comme d'ailleurs lui en donne le droit la Constitution de notre pays qui garantit cette liberté syndicale et aux travailleurs et aux employeurs. Le tout avec comme objectif l'avènement d'une société plus juste, comme l'a rappelé mon frère malien qui a un passeport algérien, et un monde de paix. Vous n'avez pas non plus ménagé vos efforts lorsqu'il s'est agi face aux multiples défis de ces dernières années d'aider les entreprises, au nom desquelles je parle ce matin, à renforcer leur résilience et leur compétitivité, surtout dans un espace sous-régional et international de plus en plus concurrentiel. Après juste M. Bali, nous allons ensemble écouter les discours d'ouverture, lire ici par le ministre en charge de la fonction publique, M. Fassoum Coulibaly. C'est avec une satisfaction particulière que je projette ce matin à l'ouverture solennelle des travaux du 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali. La tenue d'un congrès ordinaire pour une organisation est toujours le moment de tirer le bilan des actions réalisées et des contraintes rencontrées au cours de la période écoulée et de faire des recommandations pour une meilleure gouvernance. En tenant ce 14e congrès à date, vous avez donné une leçon de syndicalisme qu'il est celle de respecter vos statuts et règlements. Mesdames et messieurs, depuis la tenue du 13e congrès ordinaire en 2019, des événements graves ont influé négativement sur le devenir de notre pays, hypothéquant tous les efforts, notamment la crise sécuritaire et la Covid-19 qui ont fortement affecté le monde du travail. En effet, le Mali a vécu au cours des dernières années des moments très difficiles de son histoire, avec l'occupation des régions du nord de notre pays par des groupes terroristes et autres narcotrafiquants, avec des conséquences
humaine, économique et sociale incommensurable. Ceci a entraîné en outre une longue suspension de la quasi-totalité de l'aide publique au développement et provoqué un recul notable de l'activité économique. Dans de nombreux secteurs de l'économie nationale, les entreprises ont été obligées de mettre en chômage technique leurs travailleurs si elles ne les ont tous pas simplement licenciés. À cela s'est ajouté les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, le gouvernement a pleinement conscience de l'immensité de la tâche qu'il lui faut pour accomplir, pour relever l'économie nationale et offrir à tous les travailleurs et travailleuses de notre pays des conditions de travail plus décentes. L'amélioration des conditions de vie des salariés passe cependant par un relèvement du niveau de l'activité économique et je suis d'ores et déjà convaincu que vous ne manquerez pas d'apporter votre contribution à cet effort de développement national. La consécration par l'OIT des conventions numéro 155 et 187 sur la sécurité et la santé au travail comme principe fondamental est un progrès pour assurer les conditions de travail sûres et salubres dans nos entreprises. Mesdames et messieurs, depuis votre 13e congrès, le gouvernement et les partenaires sociaux, dans un bel esprit consolidé, ont consolidé les bases de notre démocratie sociale. En témoigne l'organisation de la conférence sociale dans le domaine du travail du 17 au 22 octobre 2022, à la réussite de laquelle vous avez largement contribué. Vous avez également démontré combien est important votre attachement à la patrie, en acceptant de renoncer à des droits pour signer avec le gouvernement, le patronat, sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, le pacte de stabilité sociale et de croissance le 25 août 2023, dont la charpente repose sur les recommandations de la conférence sociale, en vue de favoriser l'apaisement durable du climat social dans notre pays. Merci pour votre engagement constant et pour votre sens de la responsabilité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à l'instant, c'était vraiment un plateau dédié spécialement à ces Congrès de l'INTM. L'INTM est dirigé désormais, pendant 5 ans par monsieur le secrétaire général, précisément le président, aujourd'hui l'une des grandes institutions du Mali, communément appelée Yacouba Katlé, les forces tranquilles. Selon ses amis, les forces tranquilles, c'est ça le vraiment surnom que ses amis ont donné à Yacouba Katlé. Merci beaucoup. Tout ce qui va sortir, Inch'Allah, dans ce congrès, nous allons vous tenir courant. Et Inch'Allah, demain, le congrès prendra fin après la mise en place des nouveaux bureaux. Ce 14e congrès de l'INTM, Inch'Allah, où le secrétaire général rentrant, nous allons vous dévaluer son nom, sinon selon nos recherches, selon ce que nous avons appris par-ci par-là, le secrétaire général sortant, Yacouba Katlé, est le seul candidat. Parmi les 13 syndicats nationaux qui vont mettre en place ces bureaux, tous ces hommes et ces femmes-là pensent qu'ils ne devront pas avoir un autre candidat si ce n'est pas M. Yacouba Katlé, les forces tranquilles, comme on l'appelle généralement, affectueusement, parmi ces vraiment co-syndiqués. Je vous remercie.